Bien. Vous aviez soutenu ici la tenue d'une réunion le 27 septembre 2009 au camp Al-Fayaya, la veille du jour fatidique. Vous maintenez cette déclaration? J'ai répondu à cette question. Est-ce que vous avez la preuve de la tenue de cette réunion? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu la réponse. Largement. Je n'ai pas entendu la réponse. Une autre question. Et c'est vous qui l'aviez posée d'ailleurs. Non. Une autre question. Sur la présence supposée du président Moussa Dadis Camara, questions posées à vos parents de vos avocats, est-ce que vous savez que cette présence supposée a été soutenue ici suite à un certain monsieur qui se faisait passer pour un ancien des services de renseignement avec le nom Charlie Loulou, qui a dit, je cite, que le président Dadis a été conduit au stade par le colonel Claude Pivy. Est-ce que vous savez que c'est suite à sa déclaration sur les réseaux sociaux que les confrères de la partie civile ont même transcrit ses propos et même des confrères de la défense divisée pour produire le débat ici? Est-ce que vous le savez? Mais moi, je ne vais pas commenter cela parce que j'ai dit clairement que cela ne me concerne pas. Très bien. Ceux qui l'ont dit et ceux qui l'ont présenté au tribunal vont prouver devant le tribunal. Très bien. Le tribunal est saisi de cette question. Est-ce que vous savez que cette version qui a été soutenue ici et qu'on a voulu vous faire avaler a été battue en brèche par un rapport produit au débat par le parquet sur la présence effective du colonel Claude Pivy à Koya le jour des événements? On ne peut pas me faire avaler n'importe quoi. Je sais. Je ne consomme pas n'importe quoi. Je sais. Et sur cette question, je n'ai pas de commentaire à faire puisque je suis complètement étranger à cette question qui est portée devant le tribunal et le tribunal l'appréciera. Très bien. En fonction des informations que le tribunal recevra des avocats, certainement qui défendent cette thèse. Pas moi. Merci, Monsieur le Premier ministre, et je continue. Durant toute votre intervention, vous avez soutenu avoir vu des cas de viol, des cas de mort, des cas de blessures. Mais est-ce que vous savez que Toumba, que vous déclarez ici avoir été votre sauveur, a nié ici à cette barre n'avoir vu aucun corps, n'avoir vu aucune femme violée alors que vous étiez ensemble? Je crois que Toumba a dit qu'en nous menant vers l'esplanade, il a vu des gens en train de tirer une femme nue vers le palais des sports. Je crois qu'il l'a dit, nous l'avons vu aussi. Nous avons vu cette femme dévêtue qu'on traînait. Je le dis sous le contrôle du tribunal, sous le contrôle de tous les acteurs impliqués dans ce dossier. Oui, vous pouvez apporter la réplique plus tard. Une autre question. Il Oui. a répondu. Voilà. Mais que la défense de Toumba se calme. Bien. Monsieur le Premier ministre, on vous a aussi posé la question, venant bien sûr de vos avocats, que la commission d'enquête nationale n'a pas entendu le président Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous savez que, vu ce qui s'est passé le 3 décembre, qu'il était impossible pour la commission d'enquête nationale qui a produit son rapport en janvier 2020, qu'il était impossible pour cette commission d'entendre le président Moussa Dadis Camara? Franchement, je ne voudrais pas discuter de cette question avec vous, dès lors que je vous dis que la commission nationale d'enquête ne m'intéressait pas. Je ne me suis même pas intéressé à ce qu'ils ont fait. Et pourtant, il doit vous intéresser. Non, s'il vous plaît. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Je ne me suis pas intéressé à leur travail, je ne croyais pas à la commission nationale. Et je vous ai dit ici, le premier jour de ma comparution, que j'ai entendu un honorable membre de cette commission, pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup d'estime, dire sur une interview, il l'a dit clairement, que ce sont les leaders des forces vives qui sont responsables des tueries survenues au stade du 20 septembre. J'ai perdu vraiment de l'estime pour lui ce jour-là. Et quand un membre de cette commission le dit, c'était un honorable avocat en plus,
alors il y a lieu de croire que cette commission nationale d'enquête ne pouvait pas donner les résultats attendus. Mais pour tout commentaire, je n'ai rien à dire sur cette commission, je n'ai pas suivi leurs travaux et ça ne m'a pas intéressé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous détestez le travail de la commission d'enquête parce que simplement elle n'a pas écrit ce que vous avez voulu entendre? Mais nous savions que pour nous, ceux qui étaient incriminés, c'est eux-là qui décidaient de mettre en place une espèce de justice selon leurs vœux. Et c'est la raison pour laquelle nous n'étions pas partants pour cette commission nationale d'enquête. D'accord. Venons-en à la commission d'enquête internationale que vous reconnaissez. Est-ce que vous savez qu'il a été aussi impossible pour cette commission d'enquête internationale d'entendre le président Moussa Dadis Camara? Ils n'ont pas entendu tout le monde. Et je sais qu'ils ont fait un bon travail parce que c'est leur rapport qui a servi au Conseil de sécurité de saisir la CPI. Donc le travail qu'ils ont accompli ici était un travail remarquable. Très bien. Puisque c'est eux qui ont qualifié en premier le crime commis ici, le crime contre l'humanité. Et pour qui connaît la personnalité de Mohamed Bedjaoui, qui était membre de la Commission internationale, la Cour internationale de justice, et qui était même l'ancien président de la Cour internationale de justice, c'est un monsieur qui fait autorité dans le domaine judiciaire. Donc, c'est leur rapport qui a permis au Conseil de sécurité de saisir la CPI. Et donc, ça, c'est du bon travail. Donc, je vais continuer, juste pour vous souligner, autant la commission d'enquête nationale et internationale n'ont pu entendre le président Dadis, et la réponse est simple, le 3 décembre est passé par là. Je continue. Parlons toujours du rapport de la commission d'enquête internationale, que vous croyez, hein, que vous saluez. Je vais, avec la permission du tribunal, lire la page 17, paragraphe 64, et confondre ça à votre version ici à la barre. Pendant que les manifestants tentaient de fuir, des militants ont encerclé les leaders politiques qui se trouvaient dans la tribune pour les protéger. Le lieutenant Aboubakar Chérif Diakité alias Toumba a exigé de Cellou Dalein qui descende sur la pelouse. Et comme celui-ci refusait de bouger, il a donné l'ordre à des bérets rouges de monter dans la tribune. Les bérets rouges ont assailli les leaders politiques et plusieurs de leurs garde-corps ont été blessés, notamment par balle, dont celui qui s'est interposé quand le chauffeur du président Sankara Kaba a tiré sur Cellou Dalein Diallo. Entre-temps, Jean-Marie était sous la menace des personnes qu'il a identifiées comme d'anciens membres de l'UNIMO, en tenue des bérets rouges. Sur intervention du commandant Tchebro, il a réussi à échapper aux bérets rouges en acceptant de suivre ces derniers. N'est-ce pas? Cette partie du rapport est en contradiction avec vos propos selon lesquels Toumba vous a sauvé. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai rapporté au tribunal. De l'instant où Toumba est rentré au stade, jusqu'au moment où il nous a déposé à la gendarmerie, Toumba n'a posé que des actes qui nous ont permis d'être sauvés. C'est ce que je peux dire comme commentaire. Donc vous contestez cette partie du rapport? Je ne veux pas commenter cette partie du rapport. Très bien. Je vais continuer. La page 20 du paragraphe 77 du même rapport. Des bérets rouges sous le commandement du lieutenant Toumba sont entrés dans le stade et se sont déployés en demi-cercle, tirant par rafale directement sur les gens, en direction des gradins à gauche de la porte principale du stade, vers le nord, sur la foule amassée sur la pelouse, ainsi que les premiers rangs des tribunes vers Roux, tuant ainsi sans distinction des dizaines de manifestants. Cette version n'est-elle pas en contradiction avec celle que vous tenez ici, encore une fois? Je ne commente pas ce que d'autres disent.
Je soutiens ce que j'ai vu. N'êtes-vous pas... S'il vous plaît, maître. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. J'ai pensé que vous avez fini. Ce que je peux dire devant ce tribunal, c'est ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai rapporté fidèlement à ce tribunal, sans autre commentaire. N'est-ce pas, dans ces conditions, vous êtes en contradiction avec ce document que vous avez tout le temps salué? Je ne suis nullement en contradiction avec quelque document que ce soit. Je rapporte au tribunal ce que j'ai vécu moi, pas ce que quelqu'un d'autre me dit. C'est ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vécu, c'est ce que je rapporte devant ce tribunal. Parlons de la page 37, paragraphe 167 du même rapport. Un membre des forces de l'ordre a ainsi déclaré qu'un camion de la gendarmerie était arrivé à la morgue de Donka le 29 septembre vers 2 h du matin et que des bérets rouges y avaient chargé environ 80 cadavres dans 3 camions qui ont ensuite été escortés par les hommes du lieutenant Toumba dans 2 pick-up. Les camions se sont rendus dans des endroits distincts, identifiés. Cette version ne vient-elle pas entrer en contradiction à nouveau avec ce que vous soutenez ici? Maître, encore une fois, je vous dis, j'ai rapporté devant ce tribunal ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Les gens peuvent faire des commentaires, mais je crois que l'affaire des corps enlevés dans les hôpitaux, à la morgue de Donka surtout, et au stade, cette question est pendante devant ce tribunal. Et cette question est cruciale. Quand le tribunal se déterminera par rapport à cette question, peut-être que nous saurons le nombre de morts et nous saurons aussi l'ampleur de la responsabilité de ceux qui ont perpétré cet acte criminel. Je sais que vous êtes très prudent pour aborder des questions qui mettent en cause vos déclarations, mais ça ne m'empêche pas de poser des questions. Parlons toujours de la commission d'enquête internationale que vous louez tant. Est-ce que vous savez que cette commission est arrivée en Guinée le 25 novembre 2009 et a quitté le 5 décembre 2009, soit 10 jours de travail seulement? Mais je n'étais pas là. Au moment où la commission internationale arrivait à Conakry, nous étions déjà dehors. Très bien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce document a fait autorité, puisqu'il a été accepté par le Conseil de sécurité, qui est un organe très important. Et donc, logiquement, ils ont fait du bon travail. Généralement, les missions des Nations Unies ne durent pas très longtemps. Ce sont des experts. Bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je ne veux pas trop commenter le rapport de la Commission internationale d'enquête. Je vous prends au mot. Ce document fait autorité. Oh, il a fait autorité au Conseil de sécurité. Alors, si ce document fait autorité, n'est-ce pas, votre version ici doit être prise avec beaucoup de méfiance? Ma version est tout à fait authentique, venant de quelqu'un qui est devant le tribunal et qui parle devant le tribunal en toute connaissance de cause. Pourtant, elle est contradictoire avec le contenu de ce rapport. Je n'ai pas envie de trop tirailler avec vous, maître. En contenu, le tribunal appréciera. Je n'assume pas ce que vous dites. Ce rapport de 60 pages a soutenu avoir entendu en 10 jours 687 personnes, entretenir des ONG et les autorités. Vous, en tant qu'expert des Nations Unies, juriste de formation, diplomate rompu en la tâche, est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire un travail sérieux de ce genre, entendre 687 personnes, faire des rendez-vous avec les autorités et les ONG en 10 jours? Je ne veux pas juger cette commission. Je comprends votre méfiance. Est-ce que, Monsieur le Premier ministre, vous savez que contrairement à la commission d'enquête nationale qui a travaillé
2 mois et demi pour sortir un rapport. Si nous devons en tout cas juger les deux, on doit quand même considérer que celui-là qui a pris plus de temps a plus de crédibilité d'avoir fait un bon travail. C'est vous qui le dites, parce que le rapport de cette commission n'a été pris en compte nulle part. Si. C'est vous qui le dites. Je vous informe tout à l'heure et je vous dirai où est-ce que ça a été pris en compte. Pas à ma connaissance en tout cas. Oui, je vais vous indiquer ça. Parlons de la commission d'enquête nationale que vous détestez. Est-ce que vous savez que cette commission était composée des avocats, des magistrats, des activistes des droits de l'homme connus pour leur honorabilité? Il est facile de le dire, mais nous n'avons pas eu confiance à cette commission, malheureusement pour vous. C'est votre droit. C'est votre droit. Cette commission. Je vais, avec la permission du tribunal, vous dévoiler, et même à la face de l'opinion nationale et internationale, les visages qui ont composé cette commission, que vous déclarez, n'est-ce pas, ne pas être crédible. Il y avait à sa tête Sirima Kouyaté, qui est magistrat aujourd'hui à la Cour suprême, Doura Chérif, on n'a pas besoin de décret personnel, CCTA, ancien membre de la Cour constitutionnelle, Massouma, magistrat en service à la Cour suprême, Baïla Diallo, aussi magistrat, Chérif Ibrahima Chérif Kamara, magistrat, Aïdara Wala, Mohamed Lamine Souma, avocat, Amara Chérif, avocat, Francis Charles Haba, professeur d'université et avocat en même temps, Kake Makanera, professeur d'université, Hassan Ba, que vous connaissez bien, grand médecin légiste, Omar Taïbata Badlé, Fromo Frédéric Loa, Pierre Tono, Morgan, Mafatmata Morgan, de la société civile, Pierre Koivogi, Sedouba Djoubaté, Michel Koriman, de la France. Je me limite là. Vous pensez que toutes ces personnes-là n'étaient pas aussi crédibles pour résister et faire preuve de neutralité et d'indépendance? Je ne veux pas apporter de jugement sur ces personnes, mais la commission, en tant que telle commission nationale, nous n'avons nullement confiance à cette commission. On a vu d'autres commissions qui avaient été mises en place par le CNDD, qui comprenaient aussi beaucoup de personnalités et dont le travail n'a pas été honorable. Donc nous avions des réserves sur cette commission nationale d'enquête. Je n'ai rien contre ces personnes que vous avez citées, mais la commission en tant que telle, nous n'avions pas confiance. Je vais, avec la permission du tribunal, exploiter l'ordonnance par laquelle cette commission a été créée. D'accord? Je vais, avec la permission du tribunal, aborder l'article 2 de cette ordonnance qui dispose comme suit. La Commission nationale d'enquête a pour mission d'enquêter au fin d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009, ainsi que sur les préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement. N'est-ce pas là l'expression d'une volonté politique pour faire la lumière sur cette affaire? Vous me rappelez une expression bien connue dans l'histoire de notre pays, la vérité du ministre. Je pense que cette vérité dont il parle devait être de ce genre-là. La vérité qu'eux, ils voulaient. On l'a dit ici en d'autres circonstances. Et nous savons ce qui s'est passé avec cette vérité du ministre. Et donc c'était une espèce de vérité comme ça. Et nous n'avons aucune confiance à cette commission. Vous savez, Maître, le 28 septembre était un événement mondial. Et aujourd'hui, ce procès emblématique est suivi par le monde entier. Mais les événements du 28 septembre aussi étaient emblématiques parce que le monde entier avait suivi ce qui s'est passé à Conakry et c'était effroyable. Et le gouvernement avait pris peur. Et quand ils ont pris peur, ils ont pris le devant. Ils savaient que la communauté nationale allait venir. Ils ont essayé de mettre en place leur commission à leur façon. Et je ne doute pas que leur résultat aurait conclu en la responsabilité des leaders des forces vives.
Et c'est ce qu'ils recherchaient. Et c'était ça le but. Et nous l'avons perçu. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avions nullement confiance à cette commission. Je ne voudrais pas répondre maintenant à cette question. Je l'ai répondu plusieurs fois. Et je voudrais me limiter au dernier commentaire que je viens de faire sur cette commission nationale d'enquête. Je vais continuer mes questions. Vous êtes libre de ne pas répondre. Voilà. À l'article 7 de cette ordonnance, il est dit ceci. Les audiences de la commission d'enquête internationale sont publiques. Donc, la commission d'enquête indépendante sont publiques. N'est-ce pas une opportunité pour vous à l'époque de venir publiquement dire ce que vous soutenez ici et permettre au public national et international d'apprécier ce qui s'est effectivement passé? C'est ce que je fais aujourd'hui devant une juridiction en laquelle je crois. Et ce que je suis en train de faire depuis 3 jours. Je crois en cette juridiction. Et c'est pour ça que je suis venu. Et c'est la raison pour laquelle je suis présent. D'accord. L'article 9, et je vais continuer, ce sera la dernière partie que je vais exploiter dans ce rapport, dans cette ordonnance, autant pour moi. Article 9. À l'issue de ces travaux, la Commission nationale d'enquête indépendante dresse un rapport, émet un avis et prône les recommandations nécessaires à une justice effective en ce qui concerne les faits relevant de sa compétence. Ce rapport rendu public est publié au journal officiel de la République. Est-ce que vous savez que le réquisitoire du procureur général qui a déclenché cette poursuite s'est appuyé sur le rapport de cette commission nationale d'enquête et le rapport de la commission d'enquête internationale? Maître, je reviens encore sur un sujet sur lequel j'ai eu à m'étendre très largement. Vous rappellerez qu'avant le début de ce procès au mois de septembre, le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, M. Karim Khan, était à Conakry. Et à cette occasion, il s'est entretenu avec le gouvernement, les autorités nationales, ont passé un accord. Ce procès prendra tous les éléments, y compris le rapport dont vous parlez, et tous les rapports qui lui seront soumis. C'est le rôle de ce tribunal d'apprécier. Mais je tiens à vous dire que ce tribunal, en lequel je crois fermement, saura faire la part des choses. Et nous sommes encore, et jusqu'à maintenant, nous sommes sur notre position que cette commission nationale était mise en place pour les besoins des autorités d'alors, tout comme ils l'ont fait avec le comité ad hoc, en inversant lors des élections. Tous les moyens étaient utilisés à cette période-là pour pouvoir aller dans le choix de leurs décisions. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avions nullement confiance en cette commission. Et puisque nous disons que nous n'avions pas confiance, alors pour moi, tout ce qu'ils auront dit, je n'ai pas confiance. J'ai confiance en la juridiction qui est devant moi et qui est en train de juger cette affaire maintenant, en toute transparence. Je vous lis les 3 premières lignes du réquisitoire introductif du 8 février 2010. Le visa. Le procureur général près la Cour d'appel de Conakry, vu le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante sur les événements du 28 septembre 2009, le premier acte visé, vu le rapport de la Commission internationale d'enquête sur les événements du 28 septembre 2009, attendu qui résulte contre Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba et tous autres, je vais me faire l'économie de l'île Aurès. Vous vous dites ici que vous n'avez pas confiance au travail de la commission d'enquête nationale. Et pourtant, c'est sur la base de ce document que cette justice que vous louez aujourd'hui est en marche. N'est-ce pas? Je n'ai pas fini. Allez. N'est-ce pas?
Vous êtes en train de vouloir une chose et son contraire. Maître, vous ne comprenez pas l'enjeu de ce procès. Lorsque je suis arrivé ici, le premier jour, lorsque j'ai pris la parole, j'ai fait un rappel historique des événements qui se sont passés au stade du 28 septembre. Le dossier qui est en jugement est un dossier qui porte sur des crimes contre l'humanité, donc dépassant les limites d'une juridiction nationale et qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale. C'est uniquement au nom de la complémentarité, j'ai largement expliqué la complémentarité, peut-être que vous l'avez compris, mais c'est au nom de la complémentarité que ce tribunal juge aujourd'hui d'une affaire de crime contre l'humanité, quelle que soit la qualification qui a été donnée au début de ce procès. Je suis certain qu'avant la fin de ce procès, il y aura une requalification de ce qui a été dit. Et donc, ce qui a été dit et ce qui est réel, c'est que ce tribunal est là sur un dossier qui est toujours inscrit au rôle de la Cour pénale internationale, dont elle s'est dessaisie en donnant plein droit à la Guinée au titre de la complémentarité. Et c'est à ce titre que ce tribunal siège aujourd'hui. Et la communauté internationale a l'œil sur Conakry. La Cour pénale aussi suit ce procès. Ce procès va se dérouler selon les normes régulières. Et comme je l'ai dit, je n'ai aucun doute. Très bien. Je fais plus confiance à cette juridiction que cette commission qui avait fait son travail de l'époque et qui était une commission aux ordres. Très bien.